Bonjour à tous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, que les élèves se portent bien également. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous faire part d'un petit projet que j'aimerais mettre en place avec les enfants, avec les élèves. Puisque, maintenant ça va faire bientôt 2 mois que, les enfants n'ont plus vraiment de contact, avec leurs camarades. Et c'est vrai que, voilà, ça manque, hein. Je pense que les copains et les copines doivent leur manquer parce que, bon, l'école, certes, c'est l'apprentissage, c'est l'instruction, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est le maître, la maîtresse, mais c'est aussi, les copains, les copines, hein, évidemment, hein. La complicité, que l'on crée. Donc tout ça, c'est vrai que ça a été, coupé du jour au lendemain, hein, ça a été, un peu cassé. Donc je me suis dit: C'est vrai que ce serait bien de reprendre un peu contact tous ensemble, de donner des nouvelles, mais d'une manière, voilà, d'une autre manière. Donc en fait, ce que j'aimerais créer, c'est, donc la gazette des élèves confinés. Donc une gazette pour les enfants, c'est un journal, un peu comme le petit quotidien que je vous envoie, tous les jours avec un sujet. Et bien là, c'est pareil. En fait, j'attends de vous que vous créez, que vous partagez, un sujet. Alors vous allez voir, je vais vous proposer plein de sujets. Voilà, que vous avez envie de partager, pour donner des nouvelles, à vos camarades et voilà, qui un sujet, pendant le confinement, je veux dire, que vous avez, quelque chose que vous avez pu faire pendant le confinement. Voilà et donc ce journal, cette gazette, vraiment le but, voilà, comme je l'ai écrit pour les parents, donc c'est vraiment de partager un article, pour ses camarades, reprendre contact tous ensemble. Donner des nouvelles d'une autre manière, donc là avec d'une manière beaucoup plus ludique, plus personnelle aussi. Donc, ce que j'attends, donc c'est l'article sera composé d'un texte, produit par l'élève lui-même, hein, je précise, sur un sujet choisi, donc les sujets je vais vous les présenter juste après. Et ce texte, devra être accompagné donc d'une image. Soit d'une image, d'un dessin, d'une illustration, d'une photo prise par vous-même ou bien une photo trouvée sur internet, à vous de voir, ou même d'une vidéo. Tout dépend évidemment du sujet que votre enfant va choisir. Voilà, donc les articles seront composés d'un texte plus une photo, une image, voilà. Alors, donc je vous propose donc, différents sujets. Donc par exemple, ça peut être partager une recette. Bah oui, pendant le confinement, j'ai souvent cuisiné avec maman, avec papa ou bien avec les deux. Et on a aimé faire, je sais pas, hein, ce sont plein d'exemples là que je donne. On a aimé faire un gâteau au chocolat, des crêpes, je ne sais pas. Donc ça peut être ça, partager une recette à ses camarades, voilà, leur expliquer que moi pendant le confinement, j'ai beaucoup cuisiné avec mes parents. Ou bien ça peut être une activité que l'on a pratiquée tous les jours ou bien très souvent pendant le confinement. Ça peut être, voilà, peut-être jouer d'un instrument de musique, tous les jours, tous les 2 jours. Je me suis entraînée à jouer du violon, à jouer de la flûte. Ou bien ça peut être un sport pratiqué à la maison. Peut-être que tous les jours, certains ont dansé, certains ont fait de la gym. Ou bien, voilà, on jouait au foot. Ça peut être un jeu à l'extérieur. Moi, tous les jours, je me suis amusée à faire du trampoline, à jouer à la balançoire. Enfin, voilà, il y a énormément de possibilités. Ou bien même des jeux intérieurs. Eh bien, moi, pendant le confinement, je me suis mis à jouer aux jeux de société. Alors évidemment, je vais expliquer après, j'attends des détails, des explications par rapport au sujet choisi. J'attends pas juste: «J'ai cuisiné un gâteau au chocolat, point». Je vais expliquer que voilà, il va falloir suivre certaines règles, voilà, c'est expliquer vraiment détaillé parce que dans ce cas-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ça peut être aussi, partager, un film qu'on a aimé regarder pendant le confinement. Dans ce cas-là, voilà, faudra dire pourquoi ce film. Qu'est-ce qu'on a ressenti, les émotions, partager une musique qu'on a aimé écouter aussi. Voilà, parce que, par exemple, j'ai choisi cette musique parce qu'elle me faisait penser à un camarade, voilà, j'aimais bien écouter cette musique parce que, j'aime bien cet artiste,
voilà, il faudra détailler. Ça peut être partager une série, si vos enfants regardent des séries, c'est possible, ou bien un dessin animé. Ça peut aussi être partager une lettre que votre enfant va écrire et qui s'adresse à ses camarades, tout simplement pour leur dire peut-être qu'il leur manque, que voilà. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un ras-le-bol, pour le dire poliment. C'est-à-dire s'exprimer parce qu'on en a marre de quelque chose, parce qu'on est en colère, on a envie de s'exprimer, voilà. On a ras-le-bol de quelque chose et on voudrait le dire. Donc, bon, ça, ce sont toutes les idées auxquelles j'ai pensé. Il y en a peut-être d'autres, même sûrement, que je n'ai peut-être pas encore citées là et que peut-être vous aurez vous. Mais dans ce cas, voilà, vous m'en faites part et puis je vous dirai si oui ou non c'est possible. Alors, si les CE1, puisqu'ils ont aussi accès à classe numérique et à mon école, l'exercice les intéresse, ils peuvent, je les inclus dans le projet. Donc, ce que j'attends, c'est produire, donc, pour les CE1, un texte, on ne va pas parler en ligne, mais en phrases. D'accord? Donc, produire un texte de minimum de 3 à 4 phrases. Ça me paraît correct. Pour les CE2, j'attends plutôt un texte de 5 à 6 phrases minimum. Après, si votre enfant, il est inspiré, il est en CE2 et qu'il a envie d'en faire 8 phrases, laissez-le faire 8 phrases. Par contre, j'attends pas non plus des pavés de 30 à 40 phrases, parce que ça va être compliqué pour moi ensuite de publier. Pour les CM1, j'attends un minimum de 8 à peu près à 10 phrases. Et chez les CM2, on est dans un minimum de 10 à 15 phrases. Donc, l'objectif pour les enfants, comme je vous ai dit, c'est de reprendre contact, parce qu'ils vont être contents tous les jours de se dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, qui a publié un article, qui a envie de nous faire partager ça ? Bah tiens, oui, par exemple, aujourd'hui, c'est Ninon, elle nous présente une recette, etc. » Donc, voilà, c'est une manière aussi de reprendre contact, d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Et pour moi, en tant qu'enseignante, mon objectif, c'est de faire de la production d'écrit. Donc, évidemment, je ne me demande pas un article par jour. Je pense que, bon, voilà, je vais voir comment ça se déroule. Mais bon, d'après mes calculs, je pense que, voilà, ce sera un article tous les 15 jours. D'accord, ça me paraît raisonnable. Toutes les 2 semaines, un article par élève. Donc, je pense publier à peu près 2 à 3 articles par jour. Ce qui fait, si on fait un roulement, voilà, au bout de 2 semaines, tous les élèves sont passés et on peut recommencer un nouvel article. Donc, voilà. Alors, si, voilà, c'est ça que je voulais vous parler de ça. Comment me rendre les productions ? Donc, soit vous avez 2 possibilités. Soit les élèves écrivent directement donc, sur l'espace Mon École. Maintenant, vous avez l'habitude. Dans la partie de traitement de texte, je vais créer une tâche qui s'appellera « Gazette des élèves confinés » et puis ensuite, l'image, vous me l'envoyez par mail. Ou bien, si vos enfants ne sont pas encore à l'aise avec le traitement de texte, ce qui est normal, ou bien si vous manquez de temps aussi, dans ce cas-là, vous faites écrire votre enfant sur une feuille de brouillon, vous me la scannez, ou bien pour ceux qui n'ont pas de scan, dans ce cas-là, vous pouvez même prendre en photo avec votre téléphone et vous me l'envoyez par SMS, ou par MMS plutôt. Et ensuite, voilà, tout dépend. Mais si vous scannez, vous m'envoyez le tout par mail. Donc ça, je vous laisse vraiment le choix. Moi, peu importe, tant que j'arrive à récupérer les travaux, ça me va. Donc ça, et aussi, voilà. Donc, vos enfants vont écrire, vont produire le texte. Ne les corrigez pas, d'accord ? Même si c'est bourré de fautes, comme on dit, que c'est mal formulé, laissez-les faire. Parce que nous, en classe, ce qu'on appelle le premier jet, la première écriture, nous, on n'intervient pas. D'accord ? Bon, après, si vraiment ça n'a aucun sens, vous pouvez quand même leur dire, relis-toi un petit peu quand même juste à cette phrase-là, parce que là, ça veut rien dire. Ça, vous pouvez le faire. Mais je veux dire, pour tout ce qui est orthographe, conjugaison, voilà, etc., grammaire, bon, laissez-les faire tout en leur disant, relis-toi, fais attention quand même, relis, sans leur donner la réponse, laissez-les faire. Moi, je récupère donc ce premier jet, évidemment, qui sera retravaillé, d'accord ? Donc,
moi, je vais recevoir vos productions, enfin les productions des enfants. Et puis, bah voilà, sur l'ordinateur, je ferai un copier-coller et puis je soulignerai tout ce qu'il y a à retravailler. Je vous le renverrai parce que c'est très rare d'avoir des productions d'écrit parfaites en une seule fois, hein, et d'ailleurs, c'est normal, hein. Donc, je vous renverrai la production qui sera donc à retravailler avec mes commentaires, avec ce qui sera souligné. Et puis, dans ce cas, après, vous me renvoyez cette correction. Bon, voilà, bien souvent, on fait 2G, maximum 3G, 3 écritures. Après, stop, tant pis, on arrête là. Si l'élève n'arrive pas vraiment à aller plus loin, à se corriger, etc., on arrête. Parce qu'après, l'enfant se lasse et puis ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de sens. Voilà, donc j'espère que vos enfants seront motivés parce que moi, ça me donne envie de voir un petit peu ce qu'ils ont fait pendant le confinement, pendant les vacances. Et puis, ça me permet aussi donc du coup, de faire de la production d'écrit aux élèves d'une autre manière que toujours, c'est vrai, inventer la suite d'une histoire, etc. Bon, donc là, autant profiter de la situation pour mettre en place ce genre de petits projets. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail à me communiquer. Et puis voilà, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et un bon travail. Ah oui, juste, donc vous voilà, je ne donne pas de délai. C'est-à-dire que voilà, ceux qui demain seront motivés auront tout de suite une idée. Bon après, il ne faut pas non plus me le rendre dans un mois, hein. D'accord? Le but, c'est de recevoir d'ici la semaine prochaine, on va dire, là, cette semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, le week-end, plus la semaine prochaine, que j'arrive à recevoir un petit peu tous les jours des articles. Comme ça, moi, ça me permet de corriger au fur et à mesure, de publier au fur et à mesure, de pas avoir tout d'un coup non plus, et puis, mais pas non plus avoir tous les articles trop tard. Comme ça, voilà, je peux commencer à publier le plus tôt possible. Donc voilà concernant le délai de travail. Donc voilà, donc un bon travail à tous.